Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie répond à l'ultimatum que Donald Trump vient de donner à la Russie. L'ultimatum, le délai de 10 à 12 jours pour que la Russie puisse trouver un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix avec l'Ukraine. Et cette réponse est donnée par le biais du vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, ancien président de la Fédération de Russie, ancien Premier ministre, oui, et vrai ami de Vladimir Poutine. L'homme qui a la tête rasée, qui n'a peur de rien, qui est totalement dans l'esprit de Vladimir Poutine. Pour ceux qui connaissent l'histoire, savent que, oui, c'est lui qui a fait le deal avec Poutine, c'est lui qui a favorisé le retour de Poutine au pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Dmitri Medvedev brise le silence. La réponse qu'il a donnée à l'Amérique, à Donald Trump, ça fait rire. Et ça présente l'Amérique de façon pitoyable. Oui, la Russie répond. Une première réponse émanant du ministre et du Conseil de sécurité nationale de Russie. C'est une voie autorisée. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum, de mettre beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Alors, Dmitri Medvedev menace les États-Unis. C'est ça sa réponse. Il menace les États-Unis de guerre suite au dernier ultimatum de Donald Trump. Il menace l'Amérique de guerre. C'est-à-dire, lui ne passe pas par quatre chemins. Selon Dmitri Medvedev, Donald Trump joue aux ultimatums avec la Russie. Il dit que Donald Trump joue aux ultimatums avec la Russie. Et Donald Trump, il devrait se rappeler que la Russie n'est ni Israël, ni même l'Iran. Dmitri Medvedev, il dit que Donald Trump qui joue aux ultimatums là, il doit se rappeler que la Russie n'est ni Israël, ni l'Iran. Ça veut dire que c'est la Russie, c'est la Russie. Une puissance nucléaire très forte et très puissante. Il continue. Il dit chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Non pas contre l'Ukraine, mais contre son propre pays. Donc chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. La guerre, pas contre l'Ukraine, mais contre son propre pays, c'est-à-dire contre les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, chaque fois que Donald Trump fait une menace, il est en train de faire un pas en faisant entrer son pays dans la guerre. Il continue, il dit, ne suivez pas la voie de Joey l'endormi. Bon, je crois qu'il veut parler de Joe Biden. Il dit, ne suivez pas la voie de Joey l'endormi, comme l'appelaient les adversaires politiques de Biden. Voilà. Hein, ça, c'est l'appellation que les adversaires politiques de Joe Biden lui donnaient. Il dit, ne suivez pas la voie de Joe l'endormi. Voici la conclusion qu'il a tirée. Il n'est pas allé loin. Dmitri Medvedev, un homme très dangereux, dans l'ossature même de l'État russe, pour avoir été président. Il connaît très très bien la Russie, il connaît très bien les intentions et les volontés de Vladimir Poutine, il connaît très bien l'Occident, et il sait de quoi son institution est capable. Je vous dis qu'il est le vice-président du Conseil de sécurité russe. Et le Conseil de sécurité russe s'occupe de tout ce qui est sécurité de la Russie. Donc, Dmitri Medvedev est très clair. Donald Trump joue avec les ultimatums. Il n'a qu'à passer aux choses sérieuses, on va voir. Il avait dit 50 jours au départ. Ensuite, il a réduit les 50 jours. Il dit désormais qu'il donne à partir de maintenant, de ce 28 juillet 2025, il dit qu'il donne entre 10 à 12 jours. Même 10 à 12 jours, là, ce n'est pas précis.
Il allait dire, je donne 12 jours ou je donne 10 jours. Mais il n'est même pas précis, il est trop évasif. Et c'est pourquoi on le disait dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, on se demandait, est-ce que le monsieur là, tout va bien? Puisque il réagit en fonction du temps. Certains analystes, certains commentateurs de l'actualité internationale ont estimé que l'environnement actuel où il est, en Écosse, tout ce qu'on lui a fait subir, c'est ce qui lui monte par la tête. Et puis voilà, il change d'avis. Les, les échanges qu'il a eus avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ont fortement influencé cette nouvelle déclaration. Ça se voit tout de suite. Les Keir Starmer, voici Keir Starmer, voici Friedrich Merz, voici Emmanuel Macron. Ce sont les trois qui sont allés s'asseoir à côté de Donald Trump pour parler dans ses oreilles, voyons, comme des abeilles affamées, pendant que le premier round de la rencontre entre la Russie et l'Ukraine avait lieu à Istanbul. C'est pendant ce temps qu'ils sont allés parler dans ses oreilles. Au moment où Donald Trump préparait un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le tout premier appel téléphonique, ils lui ont dit, Vladimir Poutine est un manipulateur, c'est un menteur, il va te mentir, il va te manipuler. Ils lui ont dit beaucoup de choses pour qu'il puisse se décider et prendre une décision très sévère contre Vladimir Poutine. Mais à l'époque, le président Donald Trump avait négligé ça. Il avait dit suivre son instinct. Maintenant, aujourd'hui, ce que les gens ont dit sur Poutine, ça se réalise. Parce que Poutine l'a malmené. À Poutine ne lui dit pas la vérité. Parce que Poutine, bon, on ne va pas dire Poutine ne lui dit pas la vérité. Poutine lui dit la vérité, mais lui ne veut pas comprendre cette vérité. Poutine lui a dit, si vous voulez que la paix revienne, détruisons, éliminons définitivement les causes profondes du conflit. Mais c'est sur ça, eux, ils veulent sauter. Et finalement, ils voient Poutine comme quelqu'un qui veut les baratiner, qui les fait tourner en rond. Donc, Donald Trump est très énervé. Dans ces circonstances, il arrive en Écosse, les gens sortent contre lui, des pancartes affichées partout. Même des chiens sortent. Donc finalement, tout ça, ça l'influence. Et voici Keir Starmer qui vient encore parler dans ses oreilles, voyons. Donc ce n'est pas exclu qu'il puisse prendre une telle décision de réduire l'ultimatum. Sinon, un vrai chef s'assoit et observe l'ultimatum qu'il a donné. Mais il dit non, il n'y a plus de temps à perdre. On n'a rien à attendre puisqu'il n'y a pas de progrès. Alors, la Russie vient de donner une partie de la réponse. On va continuer de suivre, on va voir ce que cela va donner. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités.